Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une nouvelle vidéo qui cette fois est destinée à un amplificateur compact mais puissant. On parle ici du Sonos Amp. Alors le Sonos Amp, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti. C'est un amplificateur qui a toute son utilité dans 3 cas. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. C'est parti. Alors la première chose avec le Sonos Amp que l'on remarque, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est son côté compact. Parce qu'on a beaucoup d'amplificateurs qu'on utilise notamment durant nos installations, donc les installations que l'on fait, que vous voyez de temps en temps dans notre chaîne principale avec Concept Products. Et donc les amplificateurs pour faire du multi-room notamment, quand vous voulez faire du multi-room, qu'est-ce que c'est que le multi-room? C'est que vous allez avoir plusieurs zones dans votre maison qui vont pouvoir diffuser du son avec des enceintes qui sont intégrées dans vos murs ou dans votre plafond. Il va vous falloir, quand vous avez encastré ces enceintes dans le mur ou dans le plafond, ce type d'amplificateur qui vous permettent d'envoyer du son sur vos enceintes, mais aussi de recevoir des sources et différents types de sources, parce que vous voulez peut-être avoir de la télé, donc ça peut être une Apple TV, une box, une Freebox ou une box Orange, peu importe, un lecteur Blu-ray, enfin quelque chose, une source qui diffuse dessus. Vous voulez avoir aussi du streaming que vous pouvez avoir avec les Deezer, Spotify, etc. ou toutes sortes, ou YouTube. Et ensuite aussi peut-être avoir des entrées analogiques, traditionnelles, qui vous permettent d'envoyer du son d'une platine vinyle. Et donc tout ça, cet amplificateur va vous le permettre, le Sonos Amp, d'avoir, grâce à son côté compact, la possibilité de pouvoir faire, si vous avez plusieurs zones à équiper dans votre maison avec du son. Par exemple, vous allez avoir une cuisine, une salle de bain, un salon, une salle à manger à équiper. Ça fait 4 zones pour lesquelles vous souhaitez avoir un son différent avec un volume différent. C'est-à-dire, vous voulez pouvoir mettre du son dans la cuisine, un son A dans la cuisine et un son B ou pas de son du tout dans la salle à manger par exemple. Eh bien, vous allez pour chaque zone multiplier ce petit amplificateur. Et donc, quand vous avez de nombreuses zones à faire, ce qui est souvent notre cas, eh bien, ce côté compact de l'amplificateur Sonos Amp est vraiment très pratique, puisque vous pouvez les stacker. Donc il a une forme qui est faite pour ça. Donc vous avez un cercle ici et qui va se superposer sur le cercle ici qui est au-dessus. Donc ça va parfaitement se tenir. Vous avez un système d'aération qui permet d'avoir tout le temps des amplificateurs qui se tiennent au frais, parce que l'amplificateur, c'est quelque chose qu'il faut savoir, ça chauffe beaucoup, et donc celui-là reste au frais. Voilà. Bon, ça c'est pour le côté pratique, parce que vous voulez faire une utilisation multi-room, donc ça c'est la première utilisation. Lorsque vous voulez faire une utilisation plus traditionnelle, par exemple simplement juste une écoute Hi-Fi, donc sur laquelle vous allez vouloir connecter 2 enceintes, parce que ça c'est le point important, vous allez pouvoir connecter une enceinte ici et une enceinte là, d'accord? Vous avez pour ça Sonos qui est sympa, vous avez fait des fiches bananes qui sont faites sur mesure pour Sonos, qui sont magnifiques. Les voilà, vous les voyez de près maintenant avec mes gros doigts. Et donc cette fiche banane va vous permettre de connecter votre fil à cette fiche banane et ensuite de connecter ça ici, d'avoir quelque chose qui sera parfaitement intégré dans votre intérieur avec une platine par exemple que vous pouvez écouter sur vos 2 enceintes, parce que vous avez 2 enceintes acoustiques. Côté puissance, on arrive à délivrer 125 watts par canal, donc c'est vraiment pas mal. Et donc vous avez même, si vous avez des belles enceintes, comme je vous le disais, des enceintes acoustiques, des enceintes colonnes que vous voulez utiliser, eh bien cet ampli s'en occupera à merveille, d'accord? Donc ça peut être très bien. Vous avez donc cet appareil-là, vous le positionnez, vous mettez une enceinte gauche, une enceinte droite. Vous allez connecter par exemple votre platine vinyle à l'arrière, donc ça va se connecter ici en entrée en in. Et vous allez aussi pouvoir, si vous voulez par exemple des basses plus riches, des basses plus profondes, rajouter un caisson de basse filaire ou même un caisson de basse de la gamme Sonos qui va pouvoir se connecter sans fil. L'avantage de cet ampli, c'est que vous allez avoir l'univers Sonos, comme ce que vous utilisez déjà. Peut-être vous avez déjà des enceintes Sonos chez vous, des enceintes Play One, One Play 5, etc. qui sont installées. Maintenant, elle s'appelle juste 5, je crois. Mais en tout cas, vous aurez tout cet univers d'enceintes. Vous avez l'application que vous aimez, l'application Sonos. Eh bien, vous allez pouvoir continuer à utiliser l'application Sonos et écouter ça sur des enceintes qui vous plaisent, parce que vous voulez des enceintes, par exemple, plus sophistiquées et qui seront connectées à cet amplificateur.
Dans cet ampli, vous avez donc une intelligence, quelque chose, un soft qui va vous permettre de connecter vos appareils Apple grâce à AirPlay 2, donc de streamer directement sans avoir à passer par l'application. Ça aussi, ça peut être utile. Donc, il va vous permettre d'utiliser un mix d'appareils qui sont AirPlay 2, mais qui sont de marques différentes. D'accord ? Par exemple, l'autre jour, j'avais fait une vidéo sur une enceinte Denon. Vous pouvez avoir cet ampli de Sonos et une enceinte Denon ou un amplificateur Denon. Grâce à AirPlay 2, vous allez pouvoir les faire communiquer ensemble et avoir le même son diffusé en même temps, d'accord, dans deux pièces différentes, sans décalage. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Si vous voulez mettre plus de 2 enceintes, c'est possible, mais juste, vous allez baisser peut-être probablement un petit peu le son, et donc ne mettez pas trop fort pour pas le mettre à genoux, mettre ce pauvre ampli à genoux et qu'il n'arrive plus à faire assez de son, d'accord ? Les caissons de basse, j'y reviens 2 secondes. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel caisson de basse, puisque c'est ici juste une connexion mono RCA, le câble le plus traditionnel pour un caisson de basse que vous pouvez utiliser. Donc vous achetez le caisson de basse que vous voulez, les enceintes que vous voulez, et vous avez la joie d'utiliser l'environnement Sonos qui est très agréable à utiliser lorsqu'on en a l'habitude. Voilà. Et donc toujours dans un système qui est très compact. La troisième utilisation, je ne vous recommande pas forcément parce que c'est pas trop mon truc, moi ça me dérange un peu psychologiquement, philosophiquement, c'est d'utiliser ça en système home cinéma. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 enceintes, c'est ce que je vous disais précédemment. Et bon, vous aurez un peu quelque chose qui sera assez limité parce que vous aurez 4 enceintes, 2 enceintes devant, 2 enceintes derrière. Il n'y aura pas une vraie spatialisation, c'est vraiment juste histoire de remplir la pièce si vous voulez, d'accord ? Moi, je ne l'utiliserai pas comme ça, parce que surtout, il n'y aura pas d'enceinte centrale. Donc, pour moi, ce n'est pas comme ça que je l'utilise, mais c'est comme ça que Sonos dit qu'on peut l'utiliser. Alors, je vous le dis, je vous transmets l'information. Mais pour moi, vous voulez faire du multi-room, vous avez des enceintes qui sont encastrées. Un truc important à ce sujet, c'est que les enceintes, vous pouvez utiliser, tout comme pour les enceintes colonnes que je vous disais, si vous voulez utiliser ça en système hi-fi, ça marche. Vous voulez utiliser des enceintes rondes, vous savez, les enceintes encastrables qu'on va intégrer au plafond. Sonos propose des enceintes encastrables qui ne sont pas de la marque Sonos, mais de la marque Sonance, qui n'a rien à voir avec Sonos, mais ils font un partenariat. Et donc, ces enceintes-là seront les seules à pouvoir être calibrées grâce au logiciel TruePlay de Sonos, d'accord, qui va vous permettre d'ajuster la sonorité, de calibrer les enceintes par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, d'accord, dans la pièce. Donc, une fois que vous avez fait votre installation, vous pouvez faire ça avec les enceintes, mais uniquement ces enceintes-là. Maintenant, nous, généralement, quand on le fait, on utilise d'autres enceintes, les enceintes D8R que vous trouvez aussi sur notre site, qui sont des enceintes qui fonctionnent très bien, qui coûtent environ, au moment où je fais cette vidéo, 200 €, qui fonctionnent du feu de Dieu. Et donc, vous n'avez pas le calibrage TruePlay, mais vous avez votre serviteur qui vous les règle parfaitement sur l'amplificateur et qui va vous faire que vous aurez une vraie bonne expérience sonore, surtout si vous y rajoutez un caisson de basse. C'est ce que je vous recommande si vous voulez, pour les pièces qui en ont plus la nécessité, c'est-à-dire si vous voulez un son qui est plus riche, plus rond et que vous voulez moins localiser les enceintes qui sont au plafond. Mais là, on s'écarte un petit peu de ce Sonos Amp, donc, qui est vraiment un super produit. Le design est au top, le toucher est excellent, on a un beau design compact qui vous permet d'en mettre plusieurs, d'en stacker plusieurs et de connecter jusqu'à 4 enceintes si vous le souhaitez, ou 2 enceintes en mode hi-fi pour faire un son au top. Voilà tout, je pense que je vous ai tout dit sur cet amplificateur. J'espère que ces informations vous ont été utiles, que si vous vous posiez la question de vous dire est-ce que je dois acheter cet amplificateur ou non, eh bien ça vous a donné la réponse. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien, continuez à chercher, vous trouverez la réponse forcément. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu, vous dites merci. Et puis vous avez quelque part sur cette page, soit vous êtes sur YouTube, vous avez dans la description la page sur laquelle vous pouvez trouver ce produit-là acheté sur notre site, soit vous êtes déjà sur le site. Et là, vous avez un bouton quelque part là-haut. Et là, vous cliquez sur acheter et on vous l'envoie avec tous les frais de port payés. Voilà, merci à vous, passez une excellente journée. Pensez à vous abonner aussi sur notre chaîne avec Concept Product, ça j'ai oublié de le dire. Et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo avec des informations sur les produits que nous-mêmes on utilise. Ce n'est pas juste des produits qu'on vous vend comme ça, mais c'est des produits qu'on aime, qu'on apprécie et qu'on a testé et qu'on sait utiliser. C'est-à-dire qu'une fois que vous les aurez installés, on pourra aussi vous aider à en tirer les meilleures performances. Voilà, merci beaucoup, à très vite. Bye.